Je m'appelle Aditya et je suis en dernière année d'ingénierie à Chennai. Bien que je sois hindou, j'avais une question sur l'islam que je voulais poser à une personne mieux informée que le docteur. Zakir Naik, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises dans vos discours, le Saint-Coran a été écrit il y a 1400 ans et est considéré comme la révélation la plus précieuse et la plus récente donnée par Allah. J'ai donc deux questions à vous poser. Allah, qui sait tout, pourquoi n'a-t-il pas donné sa meilleure révélation dès la première fois au premier des messagers? Et pourquoi Dieu a-t-il mis autant de temps pour transmettre sa meilleure connaissance? Et ma deuxième question, qui est liée à la première, est la suivante. Même avant que le Saint-Coran ne soit écrit, c'est-à-dire il y a 1400 ans, les êtres humains vivaient déjà sur Terre depuis des milliers d'années. Alors pourquoi Allah, le plus miséricordieux, ne leur a-t-il pas donné cette meilleure connaissance qu'il nous a donnée depuis 1400? Oh, merci. Très bonne question, question très pertinente. Deux questions. Les deux questions se recoupent dans leur réponse. Il a dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il donné cette dernière et ultime révélation il y a 1400 ans? Pourquoi pas dès le premier jour quand les êtres humains étaient là? Et la deuxième partie fait partie de la même question. Qu'en est-il des personnes qui ont vécu avant il y a 1400 ans? Ils ont été privés du Coran. Donc, si Allah est le plus miséricordieux, le plus clément, le plus bienfaisant, alors n'est-ce pas que les gens d'avant, avant 1400 ans, ont été lésés? Très bonne question. Pour répondre à la question, mon fils me dit ah bah, papa, tu veux que je devienne médecin? Pourquoi tu me mets à la maternelle, puis en CP, en CE1, ensuite à l'école, puis au lycée? Pourquoi tu ne me mets pas directement en fac de médecine? Si je veux que mon fils devienne médecin, je ne dois pas le mettre directement en fac de médecine. Je dois d'abord préparer le terrain correctement. D'abord, il va à l'école maternelle, puis à l'école primaire, ensuite il continue à l'école, puis au collège, puis au lycée. Et quand il est prêt, alors il entre en faculté de médecine. De la même manière, Dieu Tout-Puissant, qui a la connaissance de l'invisible, qui sait tout, il connaît même les êtres humains. Ainsi, il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Ar-Rad, chapitre 13, verset 38, Allah dit « Les kulli ajlin kitabin », c'est-à-dire que nous avons envoyé une révélation à chaque époque, à chaque période, par leur nom pour notre mission dans le Coran, la Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran. Il y a eu plusieurs révélations en vos livres. La première révélation, Dieu Tout-Puissant savait que les êtres humains devaient évoluer. S'il avait révélé le Coran dès le début, à l'époque d'Adam, paix sur lui, il savait. Les êtres humains n'auraient pas été capables de le comprendre. C'est la raison pour laquelle, dans la révélation qui a précédé le Coran, c'est-à-dire l'Injil, aujourd'hui nous avons la Bible, même si nous ne considérons pas la Bible comme étant l'Injil, mais certaines parties de la Bible peuvent être la parole de Dieu. Il est mentionné dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 20 à 14. Jésus-Christ, paix sur lui, dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à toute la vérité. Il vous montrera le chemin à suivre. Il me glorifiera. » Ainsi, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, savait cela. Et pourtant, il a dit que vous ne pourriez pas le comprendre. C'est pourquoi, lorsque le dernier messager viendra, il vous annoncera les choses à venir. De la même manière, Dieu Tout-Puissant savait très bien quel était le moment approprié pour que les êtres humains reçoivent la dernière et ultime révélation du Coran. Et cela s'est produit il y a environ 1400 ans. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, qu'en est-il des personnes qui ont vécu avant la révélation du Coran? Je leur dirais que si mon fils est en classe de CP, on ne lui donnera pas un sujet d'examen de médecine. Il recevra le sujet d'examen du CP. S'il va au collège, il recevra le sujet du collège. Ensuite, au lycée, d'accord? De la même façon, le message fondamental de Dieu Tout-Puissant dans toutes les Écritures, dans toutes les révélations, de la première à la dernière, le Coran, était le même. Il faut croire en un seul Dieu, il faut l'adorer lui et personne d'autre. Ainsi, tous les messagers, depuis le premier messager, Adam, paix sur lui, jusqu'à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed, paix sur eux tous, ont tous enseigné le message fondamental de l'unicité de Dieu et du Tawhid. Et concernant ce message de l'unicité de Dieu et du Tawhid, Inch'Allah, j'en parlerai en détail. Le dernier jour de cette conférence, le dernier dimanche, c'est-à-dire le 20 janvier, Inch'Allah, j'espère que cela répond à la question. Votre présentation est impressionnante, mais pourriez-vous demander à ce groupe de lever la main, ceux qui connaissaient déjà certaines des informations que vous venez de mentionner? La question ici est pourquoi l'éducation générale et l'apprentissage du Saint-Coran ne sont-ils pas intégrés? Sœur, j'ai une question de la part du public.
Combien d'entre vous connaissaient la majeure partie de ce que j'ai dit dans la conférence? Veuillez lever la main, s'il vous plaît. La majeure partie de ce que j'ai mentionné, machallah, on peut dire que la plupart d'entre eux le savaient. Au moins plus de 50%, si ce n'est pas tout. La raison, c'est que j'ai aussi écrit un livre, Le Coran et la science moderne, compatible ou incompatible, qui a été distribué lors de la conférence. Pour ceux qui n'ont pas eu d'exemplaire, Inch'Allah, à la sortie, une copie de mon exposé, Le Coran et la science moderne, sera distribuée, Inch'Allah. C'est un livre en quadrichronie, parce qu'une partie de la question, la seconde partie, c'est pourquoi l'éducation n'est-elle pas donnée aux musulmans? Donc je m'attendais à ce que la sœur pense que peut-être 1% ou 10%, moins de 10%, lèverait la main. Donc ici, vous voyez, machallah, la majorité le savait. Et pourtant, ils sont venus pour la conférence, alhamdoulilah. Et sont-ils venus pour la session de questions-réponses? C'est la meilleure partie du programme. Ma sœur, en ce qui concerne l'islam, la première directive donnée par Dieu Tout-Puissant dans le noble Coran, dans la dernière et ultime révélation adressée aux êtres humains, ce n'était pas de faire la prière, ce n'était pas d'accomplir le hajj ou le pèlerinage, c'était Ikra, lis, récite, proclame. Donc, la première directive donnée par Dieu Tout-Puissant dans la dernière et ultime révélation, c'était de lire, c'était l'éducation. Et c'est pour cela que l'accent principal que les musulmans doivent mettre, c'est sur l'éducation. Et alhamdoulilah, les gens du Sud, je sais qu'au Kerala et même à Madras, masha'Allah, à Chennai, en ce qui concerne le pourcentage par rapport aux autres régions de l'Inde, alhamdoulilah, les musulmans du Kerala sont éduqués à 100%. Pas seulement les musulmans, tous les Keralais. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils sont instruits. Donc même la culture y joue un rôle. En ce qui concerne la religion de l'islam, chaque musulman doit être instruit. C'est donc le message pour ceux qui ne sont pas instruits. Acquérir des connaissances est important. C'est la première recommandation d'Allah dans le Coran. J'espère que cela répond à la question. Bonsoir à nouveau à tous. C'était incroyable de voir à quel point le glorieux Coran contient de science après votre intervention. Mais dans la plupart des exemples du Coran que vous avez donnés, il est très difficile de comprendre ce que le Coran dit, avant que la science ne découvre ou n'invente réellement ce phénomène particulier. Par exemple, vous avez dit que dans le miel, il y a une guérison pour l'humanité dans le Coran, et vous l'avez mentionné, comme c'est le cas pour... Si une personne est, disons, empoisonnée par une plante, il faudrait prendre le miel de cette plante. Alors, à quoi sert, disons, une sainte écriture toute puissante qui parle de choses que l'on ne peut comprendre qu'après que la science ait réellement fait l'invention? Pouvez-vous donc me dire maintenant quelque chose du Coran, qui sera inventé plus tard par la science ou qui reste encore à être inventé? Frère, c'est une très bonne question. J'ai mentionné beaucoup de choses sur la science de façon indirecte, en disant que tout cela avait déjà été découvert auparavant. Et si le Coran dit quelque chose et qu'après la science le découvre, alors à quoi cela sert-il? Peux-tu me dire quelque chose que la science n'a pas encore découvert? Frère, c'est pour cette raison que les Arabes étaient avancés dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient le Coran. Le Coran contient beaucoup d'informations sur l'astronomie. Donc, quand ils lisaient le Coran, ils essayaient d'approfondir leurs recherches. Ils faisaient plus de recherches. Et c'est comme ça... qui finissait par ça voilà. Le Coran est un message télégraphique. Regarde, un livre de science, même sur un seul sujet. En médecine, un seul sujet nécessite déjà des volumes entiers. Donc si le Coran est comme ça, ce Coran, la plupart des êtres humains n'aiment pas le lire. Oh, un livre aussi beau! Donc si Dieu Tout-Puissant avait tout écrit en détail, alors même un grand immeuble, il te faudrait des milliers de bâtiments pour contenir le message du Coran. Le Coran est un message télégraphique. Donc avec ce message télégraphique, beaucoup de musulmans lisaient le Coran et ont fait des avancées en science. C'est pour cette raison qu'on constate, si on remonte dans l'histoire, que les musulmans ont progressé dans la science et la technologie. Mais tu poses la question, oublions le passé. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai mentionné a été découvert plus tôt. Mais beaucoup de ces découvertes ont été faites par des musulmans. Certaines par des non-musulmans, d'autres par des Européens. Et qu'en est-il des choses que la science n'a pas encore découvertes? Très bien. D'abord, je vais vous parler de ces choses que la science n'a pas encore établies, mais pour lesquelles il y a de fortes probabilités et que le Coran a attesté et auxquelles je crois. Par exemple, le Coran dit dans la sourate Shura, chapitre 42, verset 29, que c'est Allah le Tout-Puissant qui a créé les créatures dans les cieux et sur la terre et qui a placé des créatures. Le Coran dit qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. Aujourd'hui, la science n'a pas prouvé qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. Les scientifiques disent qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie ailleurs que sur cette terre.
C'est pourquoi ils envoient des fusées, des vaisseaux spatiaux sur la Lune, sur Mars. Le Coran dit qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. J'y crois. La science le découvrira peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Le Coran le dit, j'y crois. Aujourd'hui, il existe de nombreuses hypothèses. Comment le monde va-t-il finir? On dit que le soleil deviendra énorme et que le monde prendra fin. Les montagnes s'effondreront, les montagnes deviendront lisses, l'océan débordera, le monde entrera dans un trou noir. Beaucoup d'hypothèses, beaucoup de ces hypothèses, pas toutes, correspondent au Coran. Le Coran dit dans la sourate Qiyamah, chapitre numéro 75, versets 8 et 9, que le soleil et la lune se rejoindront. Le soleil sera plongé dans l'obscurité. Si vous lisez la sourate Takwir, chapitre 81, versets 1, 2 et 3, il est dit que les étoiles tomberont et perdront leur éclat. Les montagnes s'effondreront complètement, l'océan débordera. C'est mentionné dans la sourate Al-Infitar, chapitre numéro 82, versets 1, 2 et 3. Encore une fois, l'océan débordera, les étoiles tomberont. C'est similaire à beaucoup d'hypothèses. Mais le Coran le dit, j'y crois. Le Coran dit aussi dans la sourate Al-Anbiya, chapitre numéro 21, verset 104, « Nous avons créé cette création, nous la détruirons et en créerons une nouvelle. » La science n'a pas encore découvert. Le Coran parle de la vie après la mort. La science ne l'a pas encore prouvé. Le Coran parle du paradis et de l'enfer. La science n'a pas encore prouvé cela. Le Coran parle des djinns. Aujourd'hui, les psychologues parlent de pouvoirs extraterrestres. Il y a des personnes qui sont possédées par des djinns. Le Coran en parle. Le Coran dit que le premier homme sur terre était Adam, que la paix soit sur lui. La science ne l'a pas prouvé, mais il y a de fortes chances qu'elle le prouve. Maintenant, vous pouvez me demander, frère Zakir, tu as fait un si bon exposé sur la science et la technologie, mais tu crois à 100% avec des preuves solides à la vie après la mort? Tu crois aux djinns? Tu crois au paradis et à l'enfer? T'es médecin? N'est-ce pas anti-scientifique? Je dis non, mon frère. Je crois que c'est scientifique. Supposons que tout ce que le Coran a mentionné, 80% s'est avéré être 100% correct. J'ai parlé d'astronomie, de géologie, de moto, d'océanographie, de botanique, de biologie, de zoologie. Donc, juste hypothétiquement, 80% de ce que le Coran a mentionné, supposons, a été prouvé comme étant 100% correct. Les 20% restants sont ambigus. Ni vrai, ni faux. Même pas 0,1% de ces 20% qui sont ambigus n'a été prouvé comme étant faux. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui puisse être prouvé faux par la science établie. Hypothèse. Donc, ma logique me dit que lorsque 80% est 100% correct et que les 20% restants sont ambigus, mais que même pas 0,1% de ces 20% n'a été prouvé faux, alors ma logique me dit que même ces 20%, Inch'Allah, seront corrects. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Allah seul sait. Ils prouveront qu'il y a une vie après la mort. Ils prouveront qu'il existe des djinns. Ils prouveront qu'il y a l'enfer, il y a des preuves, il y a le paradis, ainsi de suite. Je peux donner une autre conférence sur des choses que la science n'a pas encore prouvées, mais qu'Inch'Allah, elle prouvera. J'espère que cela répond à la question. Voici la dernière question de la sœur Vandana. Votre mémoire et votre capacité de compréhension sont phénoménales. Y a-t-il une mention concernant une meilleure mémoire ? La sœur Vandana pose la question suivante. Ma mémoire est phénoménale, grâce à la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il un verset dans le Coran qui parle de la mémoire? En ce qui concerne les gens, ils n'arrêtent pas de me demander. Quel est le secret? Avez-vous une puce informatique? Quel est le secret? Le secret, c'est que... il est donné dans le Coran. Et dans mon programme de formation au prêche que je propose à mes étudiants, je dis qu'il y a 3 choses nécessaires. Premièrement, le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 160, que si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre. Si Allah vous abandonne, qui donc pourra vous aider? Que les croyants placent donc leur confiance en Allah. Premièrement, c'est la confiance en Allah. Deuxièmement, le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 69, « Si vous vous efforcez dans la voie d'Allah, si vous luttez et faites le djihad dans la voie d'Allah, Allah vous ouvrira des chemins. » La deuxième chose, c'est le travail acharné. Et troisièmement, Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7. Et dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43.
Si tu ne sais pas, demande à celui qui détient le savoir. La troisième chose, c'est la technique. La technique que nous enseignons dans notre programme de formation. Les gens me demandent, Monsieur Zakir, quelle est cette technique? Je leur dis que la troisième chose est la moins importante. La première, c'est la foi en Allah, avec toutes les techniques du monde. Vous savez, beaucoup de mes étudiants ont fait un MBA et connaissent des techniques de mémorisation, le triangle. Je ne sais pas si tu connais la technique du triangle, ceci, cela, et le système de repères. Au début, ce sont de bons élèves, mais à la fin, ils se retrouvent en bas du classement. L'aide d'Allah est la meilleure, bien meilleure que n'importe quel système de repères ou n'importe quelle technique du triangle. C'est la chose la plus importante. Comment obtenir l'aide d'Allah? Si tu t'efforces dans sa voie, si tu fais des efforts dans sa voie, tu dois réussir. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne fais pas correctement les efforts dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les techniques de mémorisation, etc., c'est ce qu'il y a de moins important. Nous avons un stage de formation, un stage de 40 jours où nous formons des personnes. Et machallah, tu serais étonné que même mes élèves, alhamdoulilah, ils connaissent le numéro du chapitre, le numéro du verset, le numéro du chapitre, le numéro du verset. Nous avons notre programme de formation où nous accueillons des étudiants de différentes régions du monde et on les forme à donner des conférences, à gérer les sessions de questions-réponses. C'est de la formation et aussi beaucoup de travail. En ce qui concerne le verset du Coran, avant de commencer mon discours, je cite toujours un verset du Coran tiré de la sourate Taha, chapitre 20, versets 25 à 28, qui dit « Rabbi shrah li sadri ». C'était une invocation lorsque Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, dit à Moïse d'aller transmettre le message. Et avant de transmettre le message, Moïse, qui bégayait, il avait du mal à parler, merci. Ceux qui me connaissent personnellement savent que moi aussi, j'étais bègue quand j'étais enfant. Et dans mes rêves, on peut rêver de tout ce qu'on veut dans le monde. Hein. Dans mes rêves, j'aurais pu rêver de devenir le meilleur chirurgien du monde. Mais je n'aurais jamais pu rêver de parler de 25 personnes. Parce que j'étais bègue. Les gens me demandent quel est ton nom. Je réponds, je m'appelle Ada Kir. C'était moi. Hein. Maintenant, en suivant la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a peut-être 10 ou 15 ans, quand je me suis engagé dans le domaine du da'wah. Quand j'ai commencé à faire du da'wah, le bégaiement avait disparu. Que je parlais avec des missionnaires chrétiens, le bégaiement disparaissait. Je n'ai jamais pensé devenir orateur. Je suis monté sur scène parce que mon collègue avait le trac. Je suis venu, ça a marché et maintenant je suis sur scène. Et maintenant, par la grâce d'Allah, je donne des conférences devant des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers. Le plus grand rassemblement était d'1 million de personnes en direct. Alhamdoulilah. Ça nous ramène à un verset du Coran. Lorsque Moïse a été sollicité par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le message à Pharaon et à son peuple, il a récité une doua, une prière tirée de la sourate Taha, chapitre 20, versets 25 à 28, qui dit « Rabbi shrah li sadri » Ô mon Seigneur, élargis ma poitrine, élargis mon centre. « Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri » Et facilitez-moi la tâche. « Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hullul uqdami lisani yafqahu qawli » Et ôtez ce qui entrave ma parole. Parce que Moussa alayhi salam était bébé, j'ai aussi l'endurance. Enlève l'obstacle de ma parole afin qu'ils me comprennent. Donc, aux gens à qui je transmets le message, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élargir ma poitrine, de me faciliter la tâche. Enlève l'obstacle de ma parole afin que les gens me comprennent. Donc, c'est la doua qui peut aussi être utilisée pour la mémoire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir foi en Allah. Deuxièmement, l'effort. Et troisièmement, la technique. Voilà la réponse. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life concern and setting. May the blessings of Almighty be all upon you here and hereafter. Okay, in this particular question and answer session, Aditya, a final year engineering student, as you see, he asked two questions to Dr. Zakir. The first question he asked what about those people who live before the glorious Quran? And second question he asked that why God has taken so much time in revealing the Holy Quran and waited for the last and the final Prophet Muhammad, peace be upon him, not revealed from the day first to Adam, peace be upon him, simply. It could have been revealed on the day first, rather waiting so long for the last and the final Prophet Muhammad, peace be upon him. Dr. Zakir Naik replied to the question with the answer that this question, in fact, Dr. Zakir explained it with a very beautiful example. And that example tells the answer of both the questions. Dr. Zakir Naik tells that my son, for instance, I want to make him a doctor. So why he asked me the question that, oh daddy, why didn't you put me
directly to the medical college. You put me in the nursery first, and then first class, second class, third, fourth, fifth, sixth, matric, intermediate, and then entry test. Of course, there is a very tough entry test in the medical colleges of India. And afterwards, when I clear the entry test, I have to be wait for the merit list, and then the first year MBBS, and then. So why it takes so long? Why you couldn't have you put me in the medical college from the day first? Dr. Zakir, with this example, it clearly says that Allah knows the precise time. Allah knows what, when, where, and how things are to be exercised. Because if the Quran has been revealed from the day first, God knows the reality that we couldn't have been assimilated thoroughly. We couldn't have been grasped thoroughly. There would be a lot of misunderstandings and misconceptions about the glorious Quran. God knows the precise time to be revealed. And Allah subhanahu wa ta'ala clearly says in Surah Al-Ra'd, in chapter 13, verse 38, that Allah had revealed on the right time. And we know that from this point of perspective, that Quran is the glorious Quran. And we all know that it's Furqan. So if it could have been revealed on the day first, so how Quran would be able to judge the other scriptures? Because from the basis of the Quran, we can judge previous scriptures. Something is in the Quran. If in the previous scriptures, we say that exactly what's mentioning a citation available in the previous scriptures is right, is accurate. Otherwise, we evict and reject it. The Quran repudiates all those things which are not available in it as far as the previous scriptures are concerned. If there is something in the previous scripture, it mentions in the Quran, Quran verdicts it, analyzes it, evaluates and assesses it. If it's right, it's been there. It's not right, not accurate, it evicts, simply. And the Gospel of the Gospel of John, you see that Jesus is upon him is indicating towards something that I am not supposed to tell all of the things right over here right now. Definitely, this particular citation is directly referring to the arrival of the Prophet Muhammad, peace be upon him, on its own precise time. And God knows the time, what to be revealed on what time. As far as the previous revelations are concerned, one more thing we need to understand about is, like Injil is revealed on Bible, peace be upon him, the true format is Injil. But there are a lot of still something which is being preserved by Allah subhanahu wa ta'ala, that it's not mentioned in Injil that Jesus is upon him, is God, or worship him. So these are the things which are being preserved. But most of the citations and the verses of Bible has been changed. Because Allah subhanahu wa ta'ala didn't take the responsibility of the previous scriptures that arrived before Quran. And Quran is the only holy book which is in its pristine condition since 1400 plus years ago. I think more than 1400 years has been elapsed, and since it's in pristine condition, without a fraction of any doubt, without a fraction of any question, without a fraction of any dubitation, it's been explicitly clear. So not even a question being raised on the glorious Quran. Not a comma, not a dot, or not a point has been changed. Is it as it is right now as 1400 years ago? I'll give you another example. For example, you are working, you have an organization, for instance, you are a manufacturing concern. And for a manufacturing concern, of course, there are a lot of departments. They have to work in coordination and correspondence with each other. And a boy came to you, he did his Bachelor in Business Administration or MBA, right? And for example, in finance, and he's looking for a job. You give him an internship. He asks you the question that, why didn't you make me see you directly? Now, for a CEO, you at least have a lot of experience plus some of the strong credentials in academics, in achievements, in expertise. You must have been worked with some of the good multinational companies around the world. Then you are eligible for the CEO or CFO. If you could have appointed that young boy who is applying over here for the internship or an initial a junior level officer, what would have done to the company? He would have been rid the company. He would have been destroyed the company because he is totally unfit for this particular role at the initial phases of his or her career.
So everything has its own time. If Allah thought that something will be revealed, it has been revealed. So Quran was revealed on its own time. When Allah thought it's a time to reveal the glorious Quran, Allah revealed it on the Prophet Muhammad, peace be upon him. My dear friends and my dear fellows, the message of this particular Q&A is very clear. Number one thing is that we need to understand about that the glorious Quran, it's Furqan. You can measure between the right and the wrong, odd and the even, the path of righteousness and the path of transgression, diversion, of course. And on the basis of this Furqan, you can judge previous scriptures. If Quran had been revealed before, what about the scriptures? It will keep on going and going, and something which would be very, awkward, not in a sequence. So Allah believes in the sequence. Everything has been in the sequence. God created this world in, 6 days. We all know that. Allah could make it even less than a second. But Allah has His own organization. God is the CEO of that organization. Allah don't need angels, but Allah has a systematic practice to pursue. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has made the entire universe. God is the top commander, instructing and commanding to the angels. And every angel has been accosted with his own responsibility and accountability to perform. So there is a system, there is a sequence, there is a pattern of everything. We need to understand it. The time and the revelation. When God thinks it's a time to reveal, God revealed. Jazakallah. Please don't forget to subscribe the channel for having more videos on the path of scintillation and glory. Jazakallah. Thank you for giving your time.